Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. On en est à la semaine numéro 13 et je commence la vidéo en vous montrant le kit PL du mois d'avril. A tout de suite. Alors je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer comment je prépare mon kit. Alors bien sûr, ne pas coller la pochette, coller la pochette au bon endroit. Sinon après on ne peut plus ouvrir le plastique, Perrine. Voilà, en fait je retourne la partie collante pour que la partie collante ne m'embête plus, sinon ça a tendance un peu à coller. Alors, je voulais vous présenter le kit Project Life du mois d'avril. Donc on est sur un kit qui est hyper coloré, printanier, avec du thème de Pâques, forcément. Donc je vous ai montré vite fait tout à l'heure les die cuts. Là c'est une planche de chipboard, non c'est pas du chipboard, c'est de l'espèce de mousse en fait. Chipboard c'est censé être cartonné alors que là ça fait un peu plus mousse. De la collection Brave plus Bold de Amy Tangerine. Et puis voilà, je vais vous montrer les papiers. Donc ça c'est le Bunnies plus Bloom de chez Simple Stories. Là on a toujours du Brave plus Bold de chez Amy Tangerine. Là j'ai choisi ce papier là, le noir et blanc, surtout pour utiliser côté noir et blanc. Le rouge j'ai pas prévu de l'utiliser parce que je trouve qu'il est un peu flashy, mais bon après certaines aimeront peut-être et voilà. Donc une fois que j'ai sorti toutes mes affaires de mon kit, je classe mes éléments de déco. Alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé les embellissements qui me restaient du kit du mois dernier parce que les couleurs correspondaient à peu près. Et donc je me fais une petite boîte avec les die cut embellissements découpe et une boîte avec les mots. J'y ajoute quelques cartes PL d'une des collections que je vous ai proposées l'année dernière qui s'appelle Notre Histoire par Dans mes pochettes. Voilà, parce que pareil, les couleurs allaient bien. Et puis ensuite, je vais préparer tous mes papiers. Alors, normalement, je ne coupe pas mes papiers à l'avance parce que je me dis au cas où si peut-être que demain, en fait, je vais arrêter mon Project Life et j'aurai besoin des papiers en 30-30. Sauf qu'en fait ça n'est jamais arrivé et puis on a dit qu'on continue le PL jusqu'à la fin de l'année, n'est-ce pas? Donc je pense que je n'aurai pas besoin des papiers en 30-30, donc je découpe toutes mes étiquettes, toutes mes cartes, et dans les papiers imprimés où il n'y a pas de carte PL, je coupe aussi des cartes en 10 par 15 et vous allez voir après je vais y revenir, j'ai aussi coupé des cartes en 7,5 par 10. Voilà, donc là je continue à classer mes embellissements du mois dernier parce que je sais pas où ils étaient ceux-là. En tout cas, ils n'étaient pas dans les boîtes. Voilà, ça c'est le seul papier 15 par 20 qui me restait de la collection Coco Loco. Donc je le coupe, hop, hop. Et puis je vais, comme les couleurs vont bien aussi avec le kit du mois d'avril, je les utiliserai. Voilà, donc là j'ai toutes mes cartes. Et puis finalement je me dis, peut-être que tu risques de manquer de petites cartes 7,5 par 10. Donc je reprends du papier et je découpe dans deux des papiers. Alors celui-là, j'ose pas le découper parce qu'il y a quand même des jolies étiquettes, tout ça. Et puis je me dis, bon allez Perrine, tu peux quand même couper une bande. Voilà, c'est ce que je fais. Et donc je me suis fait des cartes. Voilà un petit peu comment je prépare mon kit en début du mois. Chaque chose à sa place et de manière à pouvoir les retrouver après assez facilement. Et donc ensuite on retrouve le process habituel, à savoir positionner les photos et positionner ensuite les cartes PL que je vais utiliser. Alors c'est une double page que je voulais assez colorée parce que les papiers sont colorés et du coup je trouvais ça dommage de tout mettre en noir et blanc. Pour autant j'ai quand même fait le choix de mettre plusieurs photos en noir et blanc parce que les couleurs n'allaient pas du tout. On était en intérieur, là, les 3 photos en noir et blanc qu'il y a à droite, c'était des photos d'intérieur. Et les couleurs n'étaient pas joyeuses, même en les retravaillant, j'ai pas trouvé ça canon. Donc du coup voilà, j'ai choisi de les mettre en noir et blanc. Idem, mes petites pépettes là qui sont dans la douche en haut à gauche, j'ai mis en noir et blanc. Voilà. Et puis du coup, j'ai quand même de jolies photos d'extérieur où on me voit avec le chapeau et puis on voit mon papa qui se fend la poire. Voilà, du coup j'ai quand même des belles photos d'extérieur qui vont bien avec le kit. Donc
Voilà, donc j'ai positionné mes cartes PL et puis arrivé à ce stade, je trouve que j'ai beaucoup trop de photos et pas assez de cartes pour pouvoir faire des décos. Donc je rajoute une petite carte de chez Casey Art. C'est une carte qui sont normalement, enfin, pardon, pas une carte, une pochette. C'est une pochette qui est normalement prévue pour aller dans les albums Casey Art de 15 par 20, mais on peut tout aussi bien aussi la glisser ici. Donc voilà, je mets juste. J'aurais pu prendre une pochette 15 par 20. Mais après, pour le coup, j'aurais eu beaucoup plus d'endroits à décorer, donc encore plus de temps à scraper. Alors que là, mon temps était comme d'habitude bien limité. Donc voilà, j'ai fait ce choix de cette petite pochette qui mesure finalement en surface utile 7,5 par 20. Alors je commence par ma carte de titre. Yeah, it's spring. Youpi, c'est le printemps. Et donc je vais l'utiliser pour mettre juste le numéro de ma semaine. Alors j'ai testé pour vous les rangements de Totally Tiffany. Là c'est les rangements pour stickers pour les planches 15 par 30. C'est génial. Le plastique est hyper agréable au toucher. Les planches rentrent facilement. Et c'est top voilà, pour ranger. Maintenant je sais pas trop où je vais mettre mes 4 pochettes. Parce que du coup dans un paquet il y a 4 pochettes 15 par 30. Je sais pas trop encore où je vais les stocker. Pour l'instant, elles sont sur mon bureau. Mais franchement, c'est hyper agréable après à feuilleter. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vous les conseille. Et du coup, je suis retombée sur d'anciennes planches. Et celle-là, elle allait nickel avec le kit du mois d'avril. Donc, j'ai utilisé cet alphabet pour écrire mon petit, ma petite semaine numéro. Ensuite, j'ai retrouvé du coup aussi une autre planche alphabet verte. Et voilà, alors la petite astuce, vous voyez, le E, les deux E de semaine, en fait, je n'avais plus de E sur ma planche d'alphabet grise, donc j'ai utilisé des F et j'ai tout simplement tiré un trait blanc en bas du F. Ça me fait un E. Et je suis forte, hein? Ouais, je suis méga trop forte. Ah oui, alors je ne vous ai pas présenté tout à l'heure la planche de tampon, je vous l'avais montré au tout début, c'est la planche que vous avez dans le kit d'avril. C'est la collection Wonders par Paige Evans. Voilà, avec des petites fleurs, des petits cœurs. Le cœur que j'avais utilisé la semaine 11, je crois, de mémoire, pour répondre au défi carte PL de Céline. D'ailleurs, en parlant de défis et de challenges, les nouveaux challenges sont sortis. Céline nous propose un défi carte pour, comment dire, pardon, je bafouille, un défi carte, il faut lifter une de mes cartes que j'avais proposée l'année dernière à l'occasion du salon Scrapin, je crois de mémoire c'était ça, une carte 10 par 15, donc il faut lifter cette carte là, ça c'est pour le challenge de Céline sur le groupe Project Life par Dans mes pochettes. Et Steph Labulle et Nena nous proposent sur le groupe Dans vos pochettes un nouveau challenge avec notamment de la broderie. Alors vous pouvez aller voir le groupe Dans vos pochettes parce que vraiment il y a déjà les premières réalisations qui sont sorties, c'est carrément canon. Moi je me réserve, alors je dois vous dire que je ne suis pas du tout à l'aise avec ce thème de la broderie, mais c'est pas grave, je relèverai je pense le défi la semaine prochaine. Alors là, je veux faire une bordure sur ma photo. Je m'y prends pas très bien parce que la bordure ne se voit plus quand je mets la photo. Donc du coup, je refais une bordure. C'est pas grave, ça se voit pas. Petit caca est caché.
Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, je vais tout simplement venir positionner... Ah oui, je pense que ma photo était pas droite en plus. Ou ma carte, j'en sais rien. En tout cas, c'était bizarre. Non, c'est pas mal là. Non, le rendu est sympa. Et ensuite, je viens coller mon journaling. Alors, vous me voyez tapoter sur la table parce que j'ai le... Je suis en train d'écouter de la musique. Hier, il y avait un peu de bruit dans la maison. Du coup, j'ai mis les écouteurs. Et je me suis mis dans ma bulle scrap. Ouais, parce que des fois, les filles, elles jouent et ça fait un peu du bruit. Hein, vous avez aussi ce problème-là, des enfants un peu bruyants à la maison le dimanche après-midi. Voilà, donc j'écoutais de la musique. Je dansais en même temps d'ailleurs. J'étais contente, j'étais dans ma bulle. Bon alors cette carte au début je voulais utiliser une carte blanche et juste coller une étiquette pour décorer autour et en fait ça me plaisait moyen. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une des cartes 7,5 par 10 que j'avais découpée dans mon papier noir et blanc et je vais venir y coller un gros chipboard. Je sais plus ce qu'il dit, Love You, non je sais plus, attendez, hop, Love This, voilà. Voilà, je le mets tout simplement en plein milieu. C'est hyper agréable à travailler ces chipboards là. C'est pas des chipboards parce que c'est de la mousse mais bref. C'est stickers en 3D on va dire. Et ensuite j'utilise des mots du kit du mois de mars et je viens tout simplement les positionner en haut et en bas et ça va me faire ma petite carte. Voilà. Alors là, je voulais refaire la petite bordure que j'ai utilisée tout à l'heure pour faire un rappel. Et je suis en train de choisir en fait l'encre que je vais utiliser. Voilà, donc j'aime bien, avant de tamponner sur mon support définitif, j'aime bien voir le rendu des couleurs. Même si, comme vous le voyez, sur les petits pads, je me suis fait des petits tamponnages pour voir la couleur de l'encre. Je trouve que selon la taille du tampon, s'il est plus ou moins gros, la couleur ne rend pas pareil. Faire un petit tampon orange n'aura pas forcément le même rendu couleur que si on fait un grand tampon orange. Voilà, donc du coup je prends le temps un peu de tester. Surtout que mon tampon n'était pas très propre et que la première fois que j'ai tamponné, ça me faisait une espèce de marron. Voilà. Donc j'ai fait cette petite bordure et ensuite j'utilise... l'étiquette c'est la collection So Bébé. Et puis le dimanche, c'est un dimanche que vous avez dû... Je sais plus si c'était une des planches à découper dans mes pochettes ou si c'était le petit cadeau que je vous mets dans les colis. Voilà. Et donc, bon, encore une fois, voilà, rien de transcendant. J'ai collé mon journaling, j'ai décoré ma carte. Et voilà. Allez, et donc on passe enfin à la page de droite. Alors je reconnais que la vidéo est un peu plus longue que d'habitude. J'avais un peu plus de surface à décorer avec la pochette du milieu, la petite pochette Casey Art. Mais quand même, au final j'avais 1h20, je crois 1h25 de rush en quelque sorte. Enfin oui, de rush. J'ai filmé pendant 1h24. Donc la vidéo de fait est un peu plus longue. Donc là je suis en train de faire la déco sur une carte. Donc je marque projet et puis après je vais mettre 2021 parce qu'on a un petit projet en cours avec Greg. Donc voilà, j'en parle un petit peu. Et puis après je ne sais plus ce que je fais, donc je vous dirai
Bon, attendez, je vais rester avec vous. C'est un peu comme si j'étais avec vous, en fait, quand j'ai le micro activé. C'est bien. Alors là, c'est une petite carte Spring favorite, mes favoris du printemps. Donc on a Flowers, les fleurs, Sunshine, le soleil, Bunnies, les lapins, Rain Boots, je pense que c'est les bottes de pluie. Et le dernier, c'est Umbrellas, c'est les parapluies. Donc j'ai checké avec des petits cœurs de la planche Wonders, les 3 premiers, et j'ai ajouté un bon livre qui est sur la planche que je vous offre dans les colis. Voilà, tout simplement, j'ai fait ça. Et là, je viens personnaliser cette carte-là. Alors, en fait, j'aurais dû m'arrêter là. Ou j'aurais dû faire ce tampon dans une autre couleur. Mais comme je suis un peu têtue et que j'ai du mal à laisser des espaces blancs, eh ben, j'ai voulu continuer. Donc, j'ai voulu mettre ces petits cœurs qui sont aussi sur la planche Wonders. Et puis, je pensais que ça allait me plaire. Et puis, en fait, ça me plaît pas. Donc, voilà, je fais des petits cœurs en haut, en bas. Ah non, j'ai utilisé cette encre de chez Casey Art qui était un peu plus jolie. Mais bon, bof, ça me plaît pas. Donc je vais venir cacher parce que je voulais pas jeter la carte. Et donc je vais utiliser deux... Ouais, là, ça j'aurais pas dû faire ça. Là, j'aurais pas dû faire ça. Et ensuite, je viens... Ah oui, ça c'est pareil, c'est une planche de stickers que j'ai retrouvée en rangeant mes planches 15 par 30. Et donc voilà, je mets ces petits stickers là. Bon, en fait, j'aurais dû laisser tomber la carte et j'aurais dû en faire une autre. Mais bon, allez, elle est là, elle tient sa place de carte décorée et puis ça ira bien. Voilà, et puis on arrive déjà à la fin de cette vidéo, de cette double page. Donc j'espère que cette première page avec le kit PL d'avril vous plaît. Je vous laisse avec les vidéos, avec les photos. Photos un peu floues, j'ai pas fait attention quand je les faites, mais bon. Je vous souhaite un beau mercredi et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!